pas à ce rang-là, je me classe comme écrivain, si vous voyez la nuance. Donc une diffusion du livre sous format électronique, pour moi, si quelque part je m'y retrouve, ça change rien. À la limite, quelque part, ça va directement aux gens qui sont intéressés. Bon, après, je me laisse pas rendre quelque chose de gratuit et de disponible en détruit un petit peu la qualité. Il n'y a qu'à voir le téléchargement de l'album de Radiohead qui a été saccagé, on va dire, avec quasiment pas dedans, alors qu'il s'agit d'un très très bon album. Bon, les téléchargements de musique, les gens n'ont jamais eu autant de musique, mais aussi peu de moyens pour bien écouter. On écoute des MP3 avec des petits casques, comparé à un vrai système comme c'était l'apologie dans les années 70, voire début des années 80. Bon, en fait, on ne parle plus de musique au singulier, on ne parle plus de mélomane, mais on parle de consommateur. Et donc sur ce point-là, je reste plutôt précautionneux. Donc pour l'instant, je ne veux pas dire les autres d'abord, parce que je ne le pense pas. Je considère que c'est un faux débat. Et pour la vente ça peut avoir un impact, réellement? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui a... Moi, j'y crois pas. Trop de supports, trop de multitude de titres à la vente? Oui, trop. Je veux dire, comment se différencier? Là, un livre, on le prend, on en sent le poids, on en voit la couleur, on peut le feuilleter en librairie, on peut s'en dire quelque chose. On a un rapport physique, affectif, que l'on n'a pas avec quelque chose d'électronique. On a un rapport... Dans le message du livre, il y a effectivement la forme, mais il y a également le fond, et on ne le ressent pas pareil. Même une mise en page, hormis bien sûr le livre électronique, enfin le livre paper, où il y a une petite différence. Mais par exemple, j'ai fait pas mal d'efforts de mise en page, donc avec régulièrement des sauts de page ou quelques pages à blanc pour suivre des phases à blanc de l'héroïne. Donc, et le lecteur lit, il n'y a rien. Mais ça ne se rend pas du tout lorsque vous êtes sous un fichier électronique. Vous bougez avec la molette et ça ne vous suit pas. Ça pénètre pas de la même manière. Et encore, si je voulais illustrer encore plus cela, même écrire à la machine par rapport à écrire à la main, il y a un écart. C'est-à-dire qu'une écriture vous communique une ambiance ou l'attention de l'auteur ou au-delà du choix des mots. Donc, bon, j'ai fait mien l'écriture par clavier, le métier aidant. Mais ça m'arrive régulièrement de redémarrer des situations de panne d'écriture à la main, parce que je commence à écrire, rien qu'en voyant ma propre écriture, ça m'influence, alors qu'au clavier, ça m'influence pas beaucoup. Et passer dans l'étape complètement dématérialisée me semble inévitable, hein, mais également dénaturante, si je puis dire. Par rapport on y perd un petit peu la saveur. On y perd la saveur. Après, il y a tellement de livres, il y a des choses qui s'y prêtent très très bien. Je veux dire, les magazines, voilà. Donc là, moi, je me classe quand même dans la littérature. Et c'est pas par snobisme, hein, mais c'est réellement par affect que je dis ça. Si des gens pouvaient me dire, je l'ai lu sous format électronique et j'ai pris mon pied, ça me ferait peut-être un peu changer d'avis. Mais ce livre joue un rôle. Éventuellement même pour ceux qui n'ont pas trop aimé, parce que le livre n'est pas universel, qui ont été contents et qui sous la boutade m'ont dit ils ont eu plein de pages pour allumer les barbecues de l'été. Donc c'était des amis, donc c'était des boutades. Mais bon, blague à part, ça alimente des discussions, des échanges, et bon, ça fait partie de l'objet. Le livre est un objet, ce n'est pas qu'un amas de lignes, de paragraphes et de chapitres. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend pour le faire vivre, ce livre, dans les mois à venir? Ça passe par quoi? Donc bon, ces présences-là dans les... On rappellera celle d'Albi juste à la fin de l'émission. Oui, ces présences proches, mais également le média électronique me semble pas mal sur le pied d'appel, le message. J'ai mis pas mal de chapitres effectivement en téléchargement sur mon blog ou sur Facebook. J'ai mis certaines de mes nouvelles aussi que j'ai écrites, donc en intégralité, puisque là, j'ai absolument... Bon, là, j'ai très peu d'ambition, mais avec les autres, j'en ai encore moins. Donc, autant partager, donner un petit peu un goût de ce que j'écris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le but n'est pas là, je partage. Puisque, rappelons-le, l'écriture, c'est quand même un média de partage comme tout art. Si on oublie ça, on rate un petit peu l'essentiel. Et donc, pas mal d'animations sur Facebook, et je vais peut-être monter à Lille, je vais être invité par des amis qui m'ont vu sur Facebook, qui vont essayer de m'avoir des contacts avec des librairies, et on va faire du gagnant-gagnant, et toujours garder ce relationnel, quoi, qui est pour moi le pilote
ce plaisir. On rappelle le rendez-vous à Albi, donc, qui a lieu ce week-end. Samedi, donc à 14 h à la librairie Transparence 9 rue Timbal, plein centre. On va partir à 14 h, c'est dédicace sur dédicace. C'est dédicace sur dédicace, on verra. On le souhaite. Oui, merci. Donc, Une pluie andalouse, Wilfried Marek, aux éditions Amalthée. Ça coûte combien? Il coûte 25 €, c'est au poids. Au poids. Eh ben, on va souhaiter que le poids soit efficace. Merci beaucoup, en tout cas, Wilfried, d'être venu nous présenter Une pluie andalouse. Vous retrouverez bien sûr toutes les coordonnées du livre sur notre site internet www.ct2e.com. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, bien sûr, avec on parlera d'un talent de cité, qui a vu que le prix a été remis ces jours-ci à l'Assemblée nationale. On reviendra ensemble sur un créateur d'entreprise à Toulouse, un jeune qui a reçu ce prix. Ça sera demain à 18 h en direct. À demain.